va low carb. Donc c'est un poumon artificiel et technologie associée. Donc en fait, voilà, le poumon artificiel, c'est une technologie biomimétique qui catalyse la dissolution du CO2 dans l'eau, mais dans des proportions très importantes en fait. On est à plusieurs centaines de grammes par litre. Donc on capte de 70 à 95% du CO2. C'est un faible coût énergétique, moins de 30 euros la tonne pour un gaz à 8-10%. C'est un encombrement modéré, donc on est sur des systèmes qui font... alors là, on est sur un pilote qui fait 2 tonnes de CO2 par jour. On doit faire à peu près ça de haut. Voilà. Donc on capte à peu près tous les rejets captés, donc le CO2, le NO2, le SO2, l'acide fluorhydrique, enfin pratiquement tous les gaz à part l'oxygène et l'azote. Donc cette technologie elle permet de valoriser de multiples façons le CO2. Donc on a défini 4 grands groupes de valorisation, donc le CO2 gazeux, le CO2 minéralisé, la biomasse algale, et on a un quatrième groupe qui va utiliser le CO2 comme un vecteur de production de notre produit, notamment l'hydrogène via le cycle du carbone artificiel. Voilà. Donc on a 2 pilotes aujourd'hui qui sont prêts, même si on a des modifications à faire, parce qu'on a fait des tests la semaine dernière, on a quelques défauts. Donc on a un pilote séparation-minéralisation, donc qui lui-même est doté d'une autre brique technologique qui est la séparation moléculaire à haut débit, qui va permettre de doubler les capacités du pilote. Donc c'est un système qui permet de créer 2 flux de gaz, un concentré et un épuré. Et donc l'épuré, on peut le rejeter à l'atmosphère, donc ça permet de réduire le volume à traiter, et donc de réduire derrière la taille des installations. Donc, donc le système de capture, il va capturer et valoriser le CO2 sous forme de CO2 gazeux ou sous forme de minéralisé. Après, on a un pilote biomasse. Donc le CO2 va être capté par le poumon artificiel, va être dissous dans de l'eau et va être envoyé dans le photobioréacteur où il va être digéré et transformé par la biomasse. Voilà. Avec 3 avantages majeurs pour cette technologie-là. C'est que le CO2 est dissous en plus grande quantité que dans les photobioréacteurs classiques, puisque les photobioréacteurs classiques ils tournent autour de 1 à 1,2 g par litre. Là, on pourra allègrement dépasser les 100 grammes par litre. Donc le CO2 est bioassimilable parce que ce n'est pas du CO2, c'est de l'acide carbonique qu'on dissout. Ensuite, on va exploiter un autre phénomène qui est la stérilisation carbonique. Donc c'est un mécanisme qu'on a découvert par hasard mais qui était prévu par la théorie. Donc c'est un mécanisme qui va finalement perturber les mécanismes biologiques par excès de CO2. C'est-à-dire que quand vous avez trop de CO2 dans le milieu, en fait, la respiration, la photosynthèse sont perturbées au point de stériliser le milieu. Et après, enfin, si je rentre dans les détails, ça, on n'en sortira plus. Voilà, mais c'est très intéressant parce que la stérilisation carbonique, ça va permettre, dans ce cadre-là, de lutter contre les contaminants qui sont aujourd'hui un vrai problème pour les photobioréacteurs classiques. Parce que quand vous avez un contaminant, il faut tout arrêter. Vous avez 2 mois d'arrêt de production dans ces eaux-là. C'est